Allez, nous sommes en direct avec Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Yves Lefebvre, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Je lis, et Chloé l'a lu, ce qu'écrivait il y a quelques minutes Gérard Collomb, interpellation de Redouane Faïd. Les fonctionnaires de la PJ ont démontré leur engagement, leur pugnacité, leur détermination à faire respecter la loi de la République. Ils ont mon admiration, comme l'ont les 250 000 policiers et gendarmes qui servent chaque jour notre pays. Yves Lefebvre, comment s'est passée l'arrestation de Redouane Faïd? Vous avez des informations? Oui, quelques informations. C'est passé fort heureusement, je dirais, en douceur, sans coup de feu, sans blesser dans nos rangs. Cela était l'essentiel. C'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine, un travail de fourmi. Mes collègues le surveillaient, le filochaient, passez-moi l'expression, et bien évidemment planquaient aux abords des lieux potentiels où ils pouvaient se trouver. Donc c'est vraiment un travail de pro, un grand travail de pro, qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, et puis qui permet de démontrer encore une fois de plus tout le courage des forces de l'ordre. Oui, tout le courage des forces de l'ordre. Il a été arrêté à Creil, dans sa famille. Il y avait eu d'ailleurs des interpellations et des perquisitions récemment, début septembre. Yves Lefebvre, vous vous souvenez? Tout à fait, je m'en souviens, bien sûr. Mais si vous voulez, le profil de Redouane Faïd permettait aux enquêteurs de déterminer les points potentiel de planque de Redouane Faïd. Et puis là, on est manifestement, sans entrer dans une philosophie de bas étage, mais on est dans un profil d'individu qui va rechercher une protection dans un milieu familial. Et là, effectivement, le travail et puis la collecte des renseignements. Si vous voulez, c'est une chaîne de renseignements, c'est la chaîne du renseignement, la chaîne de l'investigation, et puis de tous les éléments possibles et imaginables qui démontrent véritablement un engagement sans faille. Il n'échappera pas, il n'a pas échappé à la police, Yves Lefebvre. Il n'a pas échappé à la police, par contre il s'est échappé de la pénitentiaire. Oui. Et il s'est échappé des services de Nicole Belloubet. Donc moi j'ai encore en mémoire les propos de Nicole Belloubet. J'initie des audits pour savoir effectivement si les établissements pénitentiaires sont suffisamment, je dirais, étanches. Là il va pas falloir que ça reste au niveau de l'audit parce que les policiers, les gendarmes, eux font leur boulot. Est-ce que les services de Nicole Belloubet, et elle en premier, a fait tout son travail en la matière? C'est pas le tout que nous on serve derrière, je dirais, de pompiers de service pour une fois de plus arrêter un dangereux criminel et que derrière on laisse ça, les établissements pénitentiaires en open bar, comme n'ont de cesse de le répéter d'ailleurs mes collègues Maton. Oui. Yves Lefebvre, est-ce que vous allez regretter Gérard Collomb? Vous savez, la question est très compliquée. Gérard Collomb, moi, je l'ai dit depuis, j'ai eu l'occasion de le rencontrer en tête-à-tête après qu'il lui a annoncé qu'il allait partir en juillet 2019. Je lui avais dit à l'époque, mais franchement, qu'est-ce que vous nous faites là? Il m'a dit, je serai aux commandes du navire jusqu'en juillet 2019. Et j'ai dit, alors à ce moment-là, commençons réellement à travailler, apportant du mieux-être, je dirais, socialement parlant, professionnellement parlant et financièrement parlant, aux gardiens de la paix, ceux qui risquent leur peau tous les jours sur le terrain, ceux qu'on ne voit jamais et dont on ne parle pas assez. Il m'a dit, ok, on va faire des grands trucs ensemble. Alors quand j'ai entendu lundi soir cette mauvaise pièce de théâtre des boulevards, comme quoi il présentait, c'était refusé, je me dis, bon, il est dans la continuité, dans sa logique. Maintenant qu'il persiste et signe hier, si vous voulez, là, je vais plus le regretter, parce que bon, in fine, il se sentait pas bien chez nous. Pour être le premier flic de France, il faut sentir le métier de flic, il faut endosser le métier de flic, et puis surtout, vraiment ressentir ce que mes collègues de terrain ressentent de jour comme de nuit. Et là, franchement, Gérard Collomb se sentait plus bien, je crois, à minima à Beauvau, mais peut-être, sans rentrer dans un débat politique, aussi au gouvernement. Oui. Il aimait cette fonction, vous pensez? Il aimait la police, la gendarmerie. Oui, je pense qu'il avait, vous savez, c'est un homme qui, vous l'avez reçu bien plus souvent. Vous le connaissez certainement mieux que moi. Il a une empathie. Je le connais pour l'avoir interviewé, sinon je ne l'ai jamais vu ailleurs. Mais il a une empathie, ce ministre, enfin cet ex-ministre. Et franchement, je pense, grâce aux équipes autour de lui. J'insiste bien grâce aux équipes autour de lui, parce qu'il avait quand même des hommes et des femmes à proximité qui lui ont permis de découvrir la police et de comprendre. C'était difficile au départ, qui comparait un peu sa connaissance du milieu territorial sur la communauté urbaine lyonnaise avec le ministère de l'Intérieur. Et moi, j'avais dit d'entrée de jeu, j'ai dit attention, on n'est plus dans le même domaine. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et petit couvert, et je pense, moi, je suis un peu déçu parce qu'il avait des perspectives quand même assez intéressantes ces derniers temps
notamment dans les quartiers de reconquête républicaine. Alors, il va pas falloir où il voulait mettre des moyens, il voulait mettre des moyens humains, des moyens en matériel, et puis on va pas, comme je dis, passez-moi la métaphore, mais on va pas reconquérir les quartiers, les zones d'un endroit en tutu. Donc là, en l'occurrence, lui, il était prêt à donner les moyens. Maintenant, on repart d'une page blanche. Enfin, je sais même plus qui. Est-ce que vous souhaitez un ministre issu de la police ou de la gendarmerie, ou alors un ministre plus politique, sincèrement? Moi, je souhaite un ministre qui soit à la fois un ministre politique, qui s'imprègne bien, qui s'entoure bien, surtout. Vous savez, le ministre, on va dire, c'est l'iceberg qui ressort, mais ce sont toutes ces équipes autour. Moi, ce que je ne veux pas, très sincèrement, c'est d'un ministre de l'Intérieur qui se serve de Beauvau comme un tremplin pour Matignon ou pour l'Élysée. Oui, ce qui est souvent arrivé, malheureusement. Comme ce fut le cas du temps de Sarko, comme ce fut le cas de temps de Valls, entre autres. Ou des gens qui sont pétris d'ambition. L'ambition est naturelle, légitime, mais pas des gens qui se servent de tous les policiers, de tous les gendarmes de France pour des ambitions purement personnelles. Alors, quelqu'un qui connaît bien la police, je vois de qui vous voulez me parler, attention, il ne faudra pas que ce soit quelqu'un qui a un lourd passif dans nos rangs, notamment en ayant été à un moment donné directeur général de la police nationale et en ayant été le fossoyeur, avec le président de la République, de près de 8000 emplois de gardien de la paix. Oui, Frédéric Pechnard. J'ai compris. J'ai compris, Yves Lefebvre. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO, il est 7h16. C'est là que ça se passe, avec des témoignages tous les matins formidables. C'était passionnant. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.